c'était particulier, quoi. D'avoir... voilà, de pas savoir comment ça allait faire, de pas savoir comment notre profession allait continuer à tourner, quoi. Et voilà, après, en soi, je me disais que de toute façon, en tant qu'agriculteur, on aura toujours du travail, et que de toute façon, la demande allait être là, parce que les gens allaient peut-être se tourner plus vers l'agriculture locale. Quand il y a eu cette annonce-là, je me suis dit ça, quoi, hein, vraiment. Après, ça fait toujours dans le défait, mais bon. J'ai vu plutôt une augmentation du travail en termes de demande de clients, d'attente au niveau des légumes, quoi, hein, quasiment 3-4 coups de fil par jour pour des légumes. Bon, le marché que je fais à Ausence n'a pas arrêté. Il y a eu des dérogations qui ont été mises en place pour ce marché-là, donc voilà, j'ai repris la semaine dernière et il y avait du monde, il y avait, voilà, j'ai pu vendre pas mal. Après, effectivement, normalement, je fais des paniers à la ferme et donc normalement, j'avais 40 personnes qui débarquaient, qui venaient chercher leurs légumes. Et voilà, j'ai pris la décision de ne pas faire venir les gens, mais d'aller voir les gens. Déjà, c'était plus facile au niveau du déplacement, pour éviter qu'il y ait 40 personnes qui se déplacent, il n'y en a qu'une. Ça évite qu'il y ait 30 ou 40 personnes qui bougent dans le village, qui se croisent, etc. Et voilà, c'est comme ça, c'est avec ça que j'ai pris la décision de livrer, quoi. Après, quand on verra quand le confinement s'arrêtera, s'il s'arrête, parce que ça fait quand même une sacrée matinée de livraison, là. On reprendra les paniers à la ferme comme avant, où les gens viennent chercher directement à la ferme. Mais bon, ça, c'est un peu toujours dans l'attente de la suite, quoi. Je n'arrive pas à me projeter, en fait, sur le après. Je me concentre sur le maintenant et puis on verra bien, quoi. Déjà se concentrer sur ça, sur arriver à faire ce qu'on a à faire dans le quotidien et dans l'instant, et après le reste suivra, quoi. Je trouve ça intéressant parce que ça permet de se retrouver plus avec les gens proches et du coup de mieux peut-être les connaître, et c'est toujours dans les situations de crise qu'on apprend à mieux connaître les autres. Du coup, c'était intéressant, quoi. Voilà. Déjà pour arriver à mettre de côté des fois ces petites exigences et ses habitudes, parce que clairement les habitudes sont secouées, quoi. Et d'apprendre à mieux accepter l'autre. Je pense que c'était un bon travail à ce niveau-là. Donc finalement, je trouve que c'est intéressant de passer par une étape comme ça pour se remettre en question à plein de niveaux, en fait, dans ma vie personnelle et professionnelle et collective. Voilà. Je pense que c'est peut-être une étape nécessaire pour passer à autre chose. Comme ça, vous êtes tous occupés de masques et tout. On travaille ensemble avec Laurent, notre ami maraîcher et voisin. Et on organise les paniers du samedi matin. On livre plus d'une 50aine de personnes. Et puis aussi, finalement, notre amie Isabelle Néron qui fait le fromage, elle peut plus écouler son stock parce qu'il n'y a plus les marchés, il n'y a plus les foires. Elle faisait Pont-au-Mur et Gia et c'est en stand-by. Et donc elle est trop contente de pouvoir un peu passer ses fromages. Comme ça, elle peut continuer sa production et pas se retrouver à jeter le lait. Et puis on a aussi la farine de la ferme de la Montrole. Donc les gens peuvent avoir légumes, farine, fromage et plat de cuisine. Kevin, 1 kilo. Alexis Audrey, 1 kilo. Après le jeu c'est de retrouver à qui et Mirmon. Hein.
Donc ça fait des super colis pour nos clients. On les livre pour éviter d'avoir trop de personnes au même moment. Et ça, pour moi, c'est chouette de pouvoir faire ça, déjà pour se soutenir entre collègues. Et puis on voit que ça répond à un besoin d'acheter local. On a pris comme c'était, et, un jour à la fois. Et bon, le plus difficile, c'était de ne pas pouvoir prévoir, pas pouvoir anticiper. Mais après, voilà, nous, on a la chance, on a pu mettre notre salarié au chômage partiel. On a eu la chance de ne plus payer de loyer. Et on a un petit peu de réserve. Voilà, donc on n'est pas... ça va être possible de continuer encore quelques semaines comme ça, quoi. Alors au début, on était plus dans on en profite pour faire des travaux, pour jardiner, pour se mettre à jour, pour faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire quand il y a les clients. Et maintenant, depuis une semaine, on s'est mis à faire des plats à emporter parce qu'on voit que ça dure et que maintenant qu'on est à jour, et puis là, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'argent qui rentre. Du coup, voilà, on se lance dans les plats à emporter et on va continuer parce que ça marche bien, que ça répond à un besoin et que nous, ça va nous aider à tenir sur la durée. J'aime avoir le temps et du coup c'est une chance en or pour profiter, pour être à l'écoute de ce qui se présente. Ouais, c'est comme un peu un rendez-vous avec soi-même où on a le temps, quoi, où on court plus, où on n'a plus la tête dans le guidon et c'est chouette. Pour moi c'est un cadeau ouais, c'est vraiment un cadeau cette période. Je pressentais qu'il allait se passer quelque chose au niveau de la réglementation, au niveau du restaurant, au niveau de l'ouverture. Et c'est vrai que je ne pensais pas que ça viendrait si vite. Parce qu'on l'a appris pendant le service ce soir. En fait, on nous a dit minuit ce soir, après c'est fermé. Et c'est vrai qu'entre l'imaginer et puis d'être confronté vraiment à cette donnée-là, ça fait quelque chose. Après, je le prends comme c'est. Ça nous a permis le premier mois de confinement de se mettre vraiment à jour à la maison. Enfin, on n'est jamais tout à fait à jour, mais faire les lasures, les peintures, semer une prairie au bord de l'étang, enfin, des choses de fond qui font plaisir et en même temps on va au rythme qui nous convient. Et après on s'est dit mais attendez, si ça dure, au niveau de la restauration ça peut-être bien de trouver quelque chose, donc on s'est dit la restauration à emporter c'est peut-être une idée. Donc on a essayé, ça répond plutôt bien, donc voilà, 2 fois par semaine on fait ça. C'est une organisation quand même, ne serait-ce que pour trouver les boîtes et puis au niveau de la gestion, voilà. C'est plus facile que des services au restaurant sur certains aspects. Sur d'autres c'est un peu plus compliqué, donc faut trouver un équilibre. Disons que oui, ça me fait vivre des choses assez intéressantes. Je vois que moi j'ai ressenti pas mal de colère au début et même, je peux encore en sentir, la sentir assez régulièrement. Parce que j'ai à la fois l'impression d'être pris pour un con sans forcément savoir exactement tous les enjeux qu'il y a et tout ce qui se trame. Je me dis que c'est, même si je suis peut-être pris pour un con, de toute façon il faut accepter la situation. Ça me permet et ça nous permet de se poser, de se retrouver, peut-être de redéfinir un peu mieux l'essentiel pour nous dans notre vie. Rapidement je l'ai pris comme une retraite parce que c'est inédit, je suis pas sûr, je sais pas si je le revivrai. C'est quand même assez incroyable d'avoir du temps comme ça pour soi, chez soi. Donc j'essaie de le vivre au mieux et je le vis comme un cadeau.
Après, j'essaie de pas avoir trop de peur. Je me dis qu'il y aura toujours des solutions, on va s'adapter. Et je me dis que, en tout cas, j'espère que ça va faire changer des choses et bouger des choses en profondeur. En tout cas, je vois que moi-même, je sens que ça me fait travailler. Après, je verrai la suite. J'ai l'impression que tout est possible. Malgré tout, il y a peut-être plus de gens éveillés ou qui ont envie de s'éveiller et qui sont prêts au changement que ce qu'on pourrait croire. Et du coup, en fait, je suis même pas à me dire est-ce que ça sera possible ou pas. À partir du moment où on a envie, il y a une possibilité. Donc à partir de là, on vit. Et l'important, c'est pas qu'on soit tous d'accord, c'est d'accepter aussi l'autre comment il est. Chacun son chemin, chacun à son rythme. Et puis que je pense qu'au fond du fond, on saura jamais tous les enjeux. Enfin, je sais pas si tout ce qui se passe derrière. On a des données de droite, de gauche, on essaie de se faire une idée. Mais il y a tellement de choses qui nous dépassent que même en fait, des fois je me dis mais attends, tu prétends savoir ça alors qu'en fait c'est pas peut-être une petite parcelle mais je sens et je pense que je suis pas tout seul on sent que au niveau sociétal, mais au niveau de l'humanité, les choses évoluent et je pense que ça avance, il y a besoin que ça débouche sur d'autres choses. Que ça va pas se faire sans crise à mon avis et je me dis c'est si on se sert pas de ces crises pour aller plus en profondeur et moi quand je dis en profondeur c'est plus aller en soi-même et vraiment un retour à l'essentiel en fait si on fait pas ça je pense on le voit bien, le monde se perd et après ça prend 1000 formes mais je pense qu'il y a vraiment une sorte de revenir peut-être au point zéro et qu'est-ce qu'on veut faire dans l'existence, comment on veut la vivre, pourquoi on est là, pourquoi on est sur Terre. Enfin, toutes ces questions-là, je pense que c'est essentiel en fait de se les poser. Et la situation, je pense pas qu'il y ait d'autres situations que celle-là qui puissent nous permettre de nous les poser. En fait.